بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم تفسير الآيات l'explication des versets الحمد لله رب العالمين هذا خبر من الله عز وجل فيه حمد نفسه الكريمة وفي ضمنه إرشاد لعباده بأن يحمدوه وسبحانه وتعالى. Dans ce premier verset, Allah nous informe qu'il se loue lui-même. Il loue son être parfait, noble. Et également, il y a l'indication à ses serviteurs, la recommandation de le louer, gloire et pureté à lui. Alhamdulillah, ay jami'ul mahamid. للمعبود تبارك وتعالى لا يستحقها إلا هو وحده سبحانه وهو حمد دائم مستمر. Dans la louange est à Allah, il y a l'ensemble des louanges qui est voulu. Ça englobe toutes les louanges à celui qui est l'adoré, tabaraka wa ta'ala. Personne ne les mérite excepté lui. Gloire et pureté à lui. Il est le loué en tout temps, en toutes circonstances, toujours et à tout jamais. والحمد هو وصف المحمود سبحانه بالكمال مع محبته وتعظيمه جل وعلا. Dans la louange, il y a la caractéristique du loué, gloire et pureté à lui, avec perfection, avec amour, avec immensification de sa personne, جل في علا. والله اسم ثابت له سبحانه يتضمن صفة الألوهية له عز وجل. Et dans le terme Allah, qui est son nom le plus immense, الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه, celui avec lequel lorsqu'on l'invoque, il répond et lorsqu'on lui demande, il nous accorde. Allah, c'est un nom propre à Allah seul, sans associé. Et ce nom-là implique, englobe la caractéristique du divin, celui qui est aimé, qui est adoré, qui est supplié, pour lequel on se prosterne, on s'incline. Wa ma'na al-ma'louh, ay al-ma'boud, c'est celui qui est adoré, qui est divinisé. Rabbil alamin, ay al-sayyid wal-malik wal-mudabbir li jami'il alamin. وهم كل من سوى الله تعالى من جميع أصناف المخلوقات في كل مكان وزمان. Seigneur de l'univers, c'est le maître de l'univers, le roi, le détenteur, celui qui administre tout ce qui existe. Tout ce qui est en dehors de lui est créé par lui. Tout ce qui existe, si petite soit cette créature, ou si immense soit-elle, où qu'elle soit, et dans n'importe quelle époque elle a vécu, c'est Allah Azza wa Jal qui la possède, qui l'administre. وقد بين الله سبحانه وتعالى المراد بالعالمين وأنه شامل لأهل السماوات والأرض وما بينهما حيث قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Allah Azza wa Jal nous a bien expliqué ce qu'il voulait par Alamin, le Seigneur de l'univers. Tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et entre ces deux-là fait partie de l'univers. Et tout cela appartient à Allah Azza wa Jal. Comme dans la parole, lorsque Pharaon a dit « Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre ces deux ?» Ar-Rahman ar-Rahim munasabatul ayah lima qablaha. Le lien entre ce verset et ce qui a été dit précédemment. Lorsqu'est venue la caractéristique d'Allah Azza wa Jal, de sa louange, de sa seigneurie, qui nous montre que c'est lui le maître, le roi, l'adoré, celui qui possède toutes les dispositions. Et c'est celui qui met également à disposition toutes choses pour ses créatures. Et à travers ce qui a été mentionné précédemment, on pourrait penser que c'est celui qui soumet, c'est celui qui avilit. Et c'est pour cela, comme les savants expliquent, la munasaba, le lien, la concordance, la compatibilité avec ce qui est venu avant, de tout cela, de cette soumission, de ce pouvoir d'assujettissement, il est venu quoi? La miséricorde.
la miséricorde ar-Rahma, pour permettre à toi, ya Abdallah, à toi, ya Amatallah, d'espérer le pardon d'Allah, le fait qu'Allah te pardonne tes zallats, tes péchés, tes erreurs, et que ça renforce en toi ton espoir en Allah, l'espoir qui fait vivre. C'est ça qui nous permet de vivre, c'est cet espoir qu'on a en Allah. Car si Allah nous prenait pour les péchés que l'on commet, il ne resterait plus personne sur la terre. Personne ne mérite qu'Allah Azzawajal lui fasse ou lui donne. Mais Allah, il est bon et généreux. Également, Allah Azzawajal, lorsqu'il a donné sa caractéristique de la seigneurie, il nous a montré qu'il est l'éducateur. Il éduque qui? L'ensemble de l'univers. Et il n'a aucun besoin d'eux, mais c'est eux qui ont besoin de lui, pour nous donner et nous accorder ce qui nous sera profitable, et pour repousser de nous ce qui nous sera nuisible. Et ceci fait partie de l'ensemble de sa miséricorde, et de la perfection de sa générosité, de son excellence, de sa perfection tout simplement. فأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين